D'accord. Bien. Bonjour Mavi, bonjour Amel. Comment allez-vous? Bonjour, Bonjour, bonjour bonjour. Ray. Alors, comment va le Bonjour, Ray, je me Voilà, je Congo, vais porte Mavi? bien. bien. Le Congo, il va très bien. Nous sommes bien portants. On venait de célébrer le FESPAM, un grand événement musical, culturel. Et c'était une joie, Mhm. voilà. Le Congo va bien. Le Congo va bien. Apparemment, la francophonie est dans le voisinage. Évidemment, la francophonie est juste là à côté, en RDC, chez nos frères d'à Mhm. côté, en Oui, oui. Congo-Kinshasa. Euh, ben voilà, c'est à 2 pas d'ici. Ah, d'accord, d'accord, ça c'est super. Apparemment, la littérature sera bien représentée. Tu iras faire un tour? Non, malheureusement, j'y serai pas. Il y a eu pas mal de soucis au niveau de... Parce que chez nous, il y a eu un remaniement ministériel et le temps Mhm. d'affiner les dossiers, il y a eu un petit souci. C'est pourquoi, malgré qu'on a Ah, essayé de rattraper le coup au dernier moment, on nous a fait quand même allégeance de prendre, on nous a fait quand même, voilà, allégeance de prendre, de considérer, je pense, le photographe, ceux qui font dans la mhm. photo et la peinture, je pense. Ah, Ok, la photo et la d'accord. peinture. Ok, ça c'est super. Alors, Amel, ça fait du temps, je crois que je t'ai lu je crois que c'était 2020, si je ne me trompe pas, d'abord. Oui, Oui, avant peut-être. de découvrir le texte sous un nouveau titre. Déjà, j'avais le premier titre, c'était Mbeng, si je ne me trompe pas. Donc, C'est cela. oui, je l'avais déjà lu. Et je crois que j'avais même fait une note de lecture à cette période-là. Je crois que j'avais fait une note de lecture là-dessus. J'avais été frappé par ce texte. Après, il reparaît en 2021 sous le titre Sombre Espoir Comme aux espoir. éditions Séguima. C'est bien ça. C'est cela. Merci, merci beaucoup, Ray, pour l'invitation. Je vous remercie depuis le Gabon. Le Gabon se porte bien. Je me porte également bien. Alors, concernant le roman, vous avez bien expliqué en fait l'histoire. En fait, ça a commencé avec Mbang. Mbang qui veut dire la Mhm, beauté en langue vernaculaire fang, parce que faut noter que mhm, j'écris en français avec des passages en langue vernaculaire. Donc, l'aventure mhm. avec Mbang a été publiée avec Eddie Livre, mais il y a eu quelques Oui. insuffisances. Donc, j'ai eu à collaborer avec vous et avec Madame Pauline et les éditions Seguima du Sénégal, Monsieur Walindou, que je salue au passage. Donc, Mbang est devenu Sombre Espoir, paru en septembre 2021. Ah, ok, Merci. d'accord. Et quelle est l'actualité littéraire au Gabon en ce moment? Bon, dernièrement, c'était en mai 2023, il y a eu l'organisation d'un festival, le festival de l'art. Malheureusement, j'ai pas pu participer parce que je viens à peine d'être maman, donc j'étais pas en Ah, forme pour assister à cet félicitations. événement. Merci bien. Il a, je pense, été organisé les 24, 25 et 26, si je ne me trompe pas, par Monsieur Swaga. Voilà. Ah, oui, oui, bien sûr. Oui, René. Oui, René, il a sorti dans le Filéga, oui, Le qui tient Filiga. chaque année, oui, depuis pas mal de temps déjà. Ok, d'accord, ça c'est très intéressant. Et c'est intéressant de revenir à notre culture, de revenir à ce que nous avons dans nos racines, dans nos traditions. Et c'est pourquoi à vos deux textes, nous avons associé le nouveau roman de Daniel Eyango, Quand les racines chantent. Et là, maintenant, nous avons étudié la voix des ancêtres parce que pour vos trois livres, ils parlent de la même chose. Chez Mavi, nous allons soulever que c'est un recueil de nouvelles plutôt. C'est ça, Mavi? Oui, évidemment, c'est un texte, c'est un recueil de nouvelles, Boîte noire, qui contient 4 textes. Mhm, Et Où est Dieu, justement, qui fait l'objet de nos discussions, est le oui. deuxième texte du recueil de nouvelles. Et peut-être qu'on aura le temps d'en parler, hein, mais d'ores et déjà, je voudrais dire que c'est un texte beaucoup frappant parce que ça attise les regards dans la société, étant donné que la question de la déité est une question fondamentale aujourd'hui pour tenter de refaire, parce que plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que en fait, il nous manque quelque chose. Et en fait, nous empruntons des chemins
qui ne nous conviennent pas. Et c'est ce qui permet davantage le retour un peu aux sources. Alors, je ne m'engage pas dans une voie totalitaire, mais écrit comme c'est écrit, c'est un moyen de demander, sinon de susciter autant de réflexion au lecteur. Parce que je ne sais pas si vous m'accordez déjà d'évoquer ce texte, parce que Non, il est quand non, même. non, ne vous en faites pas, nous y reviendrons, nous aurons suffisamment de temps. Mais maintenant, Amel, dis-moi, boîte noire, côté, sont-elles aussi sombres autour de ce qui concerne la région et nos ancestrales? Est-ce que c'est aussi sombre que ça? Je commence par vos deux titres. Chez toi, c'est Sombre Espoir et chez ma vie, c'est Boîte Noire. Alors, Sombre Espoir, est-ce que c'est si sombre que ça? En fait, il faut dire que Sombre Espoir, c'est pas si sombre que ça. C'est en fait pour interpeller le lecteur qu'il faut un titre accrocheur. Parce que Mbang peut dire que c'était tellement Jojo, ça faisait trop mimi, si je puis me permettre l'expression. Donc, ça ne pouvait pas être aussi poignant que l'on le souhaitait. Avec Sombre Espoir, les gens vont se poser des questions de savoir est-ce qu'un espoir est censé être sombre? Donc, vous voyez déjà que ça va titiller la personne et ça va l'interpeller à vouloir découvrir ce qui se cache derrière le titre. Donc, ce qui est ancestral n'est pas forcément sombre, mais ça dépend du contexte, en fait. Et si je peux me permettre, en fait, d'évoquer un peu le texte, Sombre Histoire, c'est une petite fille qui naît avec une étoile, comme on le dit si bien en Afrique. Tu nais avec ton étoile. Oui, excuse-moi, Mel. Excuse-moi, Mel. En fait, je voudrais que le texte, vous l'évoquiez par des questions. Bon, je vais brièvement présenter. D'accord, ça marche. Comme ça, et après, vous allez suivre par des questions. Donc, je vais commencer par Où est Dieu? Où est Dieu, qui est une nouvelle tirée du recueil Boîte Noire de ma vie. Diabancana, justement. Là, c'est un couple, Guy et Viviane. Ils ont leur fille, Anna. Et Anna se retrouve souffrante. Souffrante, ils vont la porter à l'hôpital et son état sera si critique, il n'y aura pas de changement. Et alors, Viviane va, entre guillemets, enlever sa fille et va la porter ailleurs pour pouvoir trouver une autre solution. Et dans ce départ, il est question maintenant, je vais la citer, elle, Viviane, donc, quand elle dit à son mari qu'elle est partie, quand elle dit à Guy qu'elle est partie, et il va lui dire, arrête de nous embourber dans des pratiques ancestrales dérisoires, au risque de salir notre image et piétiner notre réputation au sein de l'Église. Qui va répondre, Jésus utilise qui il veut pour guérir les humains. Ici, ma fille sera guérie. Donc, voilà comment on peut aller dans les deux. Il y a l'hôpital qui n'arrive pas à trouver de solution. Ils vont porter la mère Viviane va porter la fille vers les traditions. Et là-bas, il dit que c'est Jésus qui guérira. Nous reviendrons sur cette question-là après. Et la suite du texte, c'est une histoire. Le contenu, c'est quelque chose d'assez véritablement troublant. Quand on va lire, on va découvrir les diverses implications de ce geste qui n'est pas supporté par son mari, lui qui est plutôt ancré un peu plus ancré dans l'Église et sur les autres. Il est plus regardant sur ce que les autres vont penser sur leur réputation si elle va plutôt avec sa fille à un endroit où il juge que ce n'est pas, c'est une question dérisoire, c'est une pratique ancestrale dérisoire, donc quelque chose qui n'a pas de crédibilité au sein de la communauté chrétienne à laquelle ils appartiennent tous les deux. Et nous allons du côté de Sombre Espoir, où nous allons voir plutôt une fille, une jeune étudiante, qui est plutôt, on va dire, très jolie, qui a beaucoup d'atouts, mais qui va avoir un enfant qu'elle va les laisser au village. Donc, c'est au village qu'elle va accoucher, évidemment. Et après 3 mois, elle va laisser cette fille, Douma, elle va laisser Douma à ses grands-parents. Et ses grands-parents, maintenant, vont la faire initier dans chez les Alans, j'espère que je prononce bien, chez les Alans, qui était un rite avec des danseurs, c'est un rite ancestral, c'est une tradition ancestrale qui est très courue, qui est très prisée même déjà. Mais il y a certaines conditions à être là-bas, parce que quand on va regarder ce qu'on dira à la fille, c'est
ne va pas chercher à t'épanouir. Ça, c'est au moment où elle va être prise et acceptée comme, je veux dire, la dépositaire de ces valeurs à ce moment précis. Donc, et la condition est bien claire. Seulement, après 20 ans, sa mère revient et trouve que sa fille doit s'épanouir, trouve que sa fille doit mener une autre vie. Et là, il y a donc conflit entre les gardiens de la tradition qui ont décidé que Douma ne doit aller nulle part parce que c'est elle qui est dépositaire de leurs valeurs à ce moment précis. Et il n'y a personne d'autre qui soit prêt pour cela. Seulement, Douma, dans son cœur, croit en un être suprême. Elle ne l'appelle pas Dieu, je crois qu'elle l'appelle Zame, c'est ça? C'est bien ça, Amen. C'est bien ça. Donc, elle appelle Zame et elle croit fortement que c'est lui qui est capable de l'élever. Donc, ici, nous ne sommes pas en présence de Dieu, mais nous sommes en présence de Zame qui est l'ancêtre, ou alors qui est le créateur de tout, de leur ancêtre, qui a fondé l'humanité. Et c'est celui-là au sein même de la tradition en qui elle croit. Et pas vraiment en tout le reste. Elle porte tout cela, mais elle a besoin, elle aussi, d'aller ailleurs. Et malheureusement, je vais dire ça comme ça, pour eux, pour les gardiens de la tradition, elle se retrouve amoureuse. Elle est amoureuse d'un logo qui décide, qui veut la mener en ville et elle ne doit pas quitter le village. Donc là aussi, il y a quelque chose de très fort qui va se produire parce que si elle doit quitter le village, elle doit abandonner la tradition et les vieux ne sont pas d'accord et on va découvrir d'autres secrets, des choses qui n'ont pas été dites avant l'initiation et surtout les sous-entendus de cette initiation-là. Toujours est-il que nous avons en opposition deux grandes croyances, la voie ancestrale et Dieu. Peu importe qu'on l'appelle Zame d'un côté, qu'on l'appelle Dieu où est Dieu. Voilà si on a planté ce qui concerne vos deux textes. Maintenant, j'ai une question. J'ai étudié la même chose avec Daniel Yango dans Quand les racines chantent. Avant que je pose la question, je commence par toi. Pourquoi une femme? Parce que dans Sombre Espoir, c'est Douma qui doit subir toutes ces choses. Et chez Daniel Yango, dans Quand les racines chantent, c'est Jasmine. Et chez toi, ma vie, c'est Anna qui est mise en scène. Et elle a sa mère qui est à côté d'elle, l'autre aussi qui a sa mère à côté d'elle. Et chez Daniel Yango, aussi cette fille qui évoque sa mère tout le temps. Donc, pourquoi une femme? Pourquoi ce n'est pas un homme? Pourquoi de plus en plus, quand on parle de tradition, en littérature, restons en littérature, je commence par toi, Amel, pourquoi le choix d'une femme chez toi déjà, après nous allons faire l'action générale? Pourquoi une femme pour s'offrir? Pourquoi pas un homme? Alors, je te remercierai pour la question. Je dirais que le choix de la femme a été c'est venu tout naturellement en fait, parce que c'est la femme qui porte c'est la maternité. Donc, qui dit maternité va dire un héritage générationnel. Donc, et il y a un phénomène en fait que je remarque ici, pour ceux qui sont gabonais comme moi, ils vont se retrouver. Il y a le phénomène de la femme qui est consacrée. C'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est toujours au sein d'une famille, c'est celui qu'on consacre. Ça veut dire que c'est toujours les filles qui sont les plus belles qu'on va prendre, on va, si vous voulez, franchement, on va dire, on va l'habiller de paroles. Donc, elle doit attirer les hommes, elle doit attirer les gens qui sont aisés. Et donc, toutes ces personnes-là viennent seulement déposer les présents, viennent déposer l'argent et ça profite à la famille. Donc, c'est ça, en fait, c'est tout naturellement que je me suis portée vers la femme parce que rares sont les situations où on aura un homme consacré pour aller, et puis c'est la femme qui est censée partir en mariage. Donc, c'est un processus normalement pour bloquer le mariage. Parce qu'une femme qu'on consacre, ça veut dire que c'est toi qui es là, tu es la feuille qu'on a plantée, là, si tu veux, l'arbre qu'on a planté pour pouvoir attirer un bel arbre qui donne de beaux fruits. Mais après, tu finis par sécher et tu finis par mourir. Hein. C'est naturellement ça. Oui. Dans ce sens-là. D'accord. D'accord. Et là, maintenant, c'est vrai, tu dis que la femme, elle va en mariage. Justement, la femme va en mariage si elle est dépositaire de ses valeurs. Par exemple, il est dit, ils lui disent bien,
Cher Douma, toute la tradition des Alans reposera sur toi. Repose sur elle. Oui. Oui, justement. Et maintenant, aller en mariage veut dire deux choses. Soit emporter les valeurs traditionnelles chez le mari, soit abandonner ces valeurs et se retrouver de l'autre côté. Bon, ça, naturellement, je te laisse le temps de te faire une petite réflexion. On reviendra là. Alors, ma vie, c'est toujours, chez toi, c'est une petite fille qui se retrouve mystérieusement malade. Elle porte un mal qui n'arrive pas à être résolu à l'hôpital, exactement comme chez Daniel Yango. Et il y a énormément de similitudes, ce qui démontre déjà que lorsqu'on veut parler de l'Afrique, à partir de l'Afrique, je crois qu'on retrouve les mêmes valeurs parce que j'ai lu vos deux textes et j'ai lu Quand les racines chantent de Daniel Yango et on a l'impression de se retrouver, je veux dire, avec la même puissance d'écriture, surtout en ce qui concerne la présentation de ces valeurs. Alors, pourquoi cette petite fille, c'est elle qui souffre et c'est sa mère qui prend la décision, qui croit en premier que sa fille, elle sera sauvée à l'extérieur. Déjà, ce point, pourquoi la femme chez toi dans ce cas? Alors, merci beaucoup, Ray, pour cette question. Alors, je souhaiterais d'abord revenir sur la première question, le titre Boîte noire. Pourquoi Boîte noire? Parce que tu as essayé de faire un parallèle avec Sombre espoir. Boîte noire, au départ, le titre, c'était Logis des fresques satiriques. Mais on s'est rendu compte que Logis des fresques satiriques. D'accord. C'est même le sous-titre, c'est écrit Boîte noire et ensuite c'est marqué Logis des fresques satiriques. Maintenant, nous nous sommes rendus compte personnellement dans mes discussions avec certains amis écrivains, notamment Fanatiki, Christelle, on s'est dit mais pourquoi Logis des fresques satiriques? Alors c'est quasi la même réponse donnée par Anna, hein. Ça ne vend pas trop le livre et puis bon, j'ai regardé, je me suis dit, mais de quoi parle le livre? Quelles sont les thématiques abordées? Et c'était quoi l'objectif visé? Et je me suis rendu compte que, en fait, l'objectif visé, c'était de pouvoir... je me suis rendu compte qu'en fait, l'objectif visé, c'était de pouvoir mettre en avant tout ce qui se passe dans la société. C'était révéler, en fait, tout ce qui se passe dans la société. Alors, pour revenir à la question de savoir, moi j'aimerais, je ne sais pas si nous aurons le temps, pour essayer de faire un parallèle entre la notion de Dieu, la conception de Dieu par rapport à ceux qui nous ont apporté des religions dites révélées et la notion de Dieu par rapport à nos ancêtres. Voilà, parce que c'est quelque chose de très important. Je vais expliquer rapidement. Qu'est-ce qui se passe? La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question d'évidence. Parce qu'au départ, il n'y avait rien. Au départ, il n'y avait que des mythes. Les hommes se sont fait des mythes. Les hommes ont commencé à réfléchir sur leurs conditions, ont commencé à réfléchir sur ce qui leur entourait et ont commencé à nommer des choses. Il y en avait qui partaient d'un raisonnement qui savait être juste et d'autres qui utilisaient des raisonnements qui savaient être fausses. Et donc, c'est une question d'évidence. Nous sommes d'accord qu'en Afrique, on est quasi les premiers à admettre qu'il y a un Dieu qui existe. Nous l'appelons, par exemple, dans la cosmogonie Congo, Nzambiampungu. Et ce n'est pas loin de ce que le nom utilisé par Anna, et je crois qu'elle dit Nzambé. Je crois que c'est ça. Et dans d'autres langues, on dit même Nzambé. Nzambé, c'est même ce qu'on dit en RDC à Kinshasa. En lingala, en fait. Nzambi, c'est une autre langue. C'est en lari. Donc, nous avions pensé que, nos ancêtres ont pensé que Dieu était l'être suprême et il existait au-dessus de toute chose. Et il était tellement parfait qu'il ne pouvait pas s'accommoder à des choses qui sembleraient être imparfaites. C'est pourquoi, dans notre imaginaire, parce que tout relève de l'imaginaire, dans notre imaginaire, nous avons conçu une cosmogonie avec Dieu très haut et ensuite les ancêtres.
Les ancêtres, pourquoi les ancêtres? Parce qu'on se disait que c'est eux qui ont la charge. L'ancêtre n'est pas Dieu. Attention, ça c'est une différence qu'il faut déjà faire. L'ancêtre est entre les hommes et Oui, Dieu. oui, ma vie, ok, d'accord, ça c'est clair. Et la question, je préfère qu'on aille, je vais dire pas à pas, et la question de la place de la femme, déjà qui est mise en avant. Voilà, Parce que cette question, d'accord. Dieu et les ancêtres, oui, nous y reviendrons. La question sur la place qui est mise en avant dans votre texte. D'accord. Alors, sur cette question-là, je dirais simplement, comme la réponse se trouve même dans vos propos, vous avez dit qu'on a comme l'impression que nous nous trouvons dans un environnement qui est quasi le même. Les réalités, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Gabon, un peu partout en Afrique, les réalités sont quasiment les mêmes. Le choix d'une fille. Alors, au départ, cette histoire est une histoire inspirée, est une histoire que j'ai tirée des faits de société. Il y avait D'accord. tellement d'événements comme ça, des gens qui savaient se cacher, des gens qui savaient porter deux tenues. Ils se font passer pour des chrétiens en tant que tels, mais d'un autre côté, quand ça échoue du côté de la chrétienté pour trouver des solutions, les voilà, on les retrouve dans des milieux traditionnels africains. Le choix de la femme, justement parce que pour ma part, je pense que lorsqu'on utilise la femme pour ce genre de récit, c'est beaucoup plus parlant. Parce que qui dit la femme, les histoires qui tiennent aux femmes, qui se rapportent aux femmes, ce sont des histoires qui tiennent beaucoup plus à cœur. Ce sont des histoires qui se rapportent beaucoup plus à cœur. Et donc, c'était pour moi beaucoup plus simple d'utiliser une femme afin de toucher le cœur de plusieurs. Le choix de Anna. Anna est une petite fille. Elle n'est pas grande. Alors, pourquoi avoir choisi Anna? J'ai choisi Anna tout simplement parce que il y a comme j'ai envie de dire une sorte d'hérésie, une sorte d'ironie, une sorte de mise à nu, une sorte de platitude en fait. Parce que une fille qui ne connaît absolument rien, qui est emmenée ça et là, le plus important pour elle, c'est de trouver la guérison. Et lorsqu'elle arrive à trouver la guérison, elle va dans les bras de son père qui s'y opposait et elle dit à son père, papa, je suis guérie, je pense que, elle dit, Dieu m'a guéri, je pense que nous pouvons aller à l'église. Vous voyez un peu? Donc, si c'était une personne grande, si c'était une grande personne, elle aurait conscience de ce qui semblerait être bon ou ne pas l'être pour elle. Mais puisque c'est une petite fille, ce qui l'intéresse, c'est être guérie. Elle ne sait absolument rien de ce qui oppose son père et sa mère. Et c'est ça, justement, qui est intéressant. Et c'est de cette façon que j'ai voulu écrire l'histoire, afin que ça touche beaucoup plus à la sensibilité des lecteurs et que nous nous réinterrogeons. D'accord. Et si je reste avec toi, je vais rester avec toi, Marie. Est-ce que la femme, dans ce cadre, supporte plus la douleur? On a déjà la douleur de l'enfantement que les femmes disent, elles disent que les hommes ne peuvent pas la supporter, cette douleur-là. Déjà, maintenant, les femmes reviennent encore et sont elles qui doivent porter les autres douleurs de la société. Le regard, le rejet, exactement comme Viviane qui est menacée par Guy, son mari, si elle persiste sur cette voie. Est-ce que l'homme, lui, n'a pas la capacité de porter ce type de choses? Parce que là, il y a presque toute la littérature présente la femme dans ce rôle. Je dois avouer que en matière de problèmes qui semblent ne pas trouver solution, des problèmes qui paraissent inédits, des problèmes qui paraissent quasi insurmontables, l'expérience l'a démontré que les femmes sont beaucoup plus enclines, elles sont beaucoup plus enclines, elles sont beaucoup plus promptes à agir, elles sont beaucoup plus engagées, elles sont ce genre de personnes qui savent tenter le tout pour essayer de trouver la solution. Là où l'homme, par exemple, va passer du temps à réfléchir davantage, la femme serait beaucoup plus dans l'action. Je pense que c'est psychologique, hein, c'est psychologique et ça semblerait être inné. La femme est beaucoup plus prompte à agir face à une difficulté de ce genre que l'homme. Vous allez remarquer que tout au long de la trame,
la personne qui a été beaucoup plus prompte à prendre la fille dans ses bras, c'est Viviane. Pendant que Guy était encore dans son lit, il était penaud, il ne savait quoi faire, mais il y a ce côté prompt. J'insiste là-dessus, il y a ce côté prompt. Nous le voyons nous-mêmes, peut-être, lorsque nous sommes souvent malades, on voit comment les mamans savent s'investir, surtout quand la maladie semble dépasser. On a toujours à notre chevet des mamans qui sont là. Et ça, on ne pourra jamais le leur enlever. Et puis, je pense que oui, l'homme pourrait supporter, mais l'homme ne supportera pas de la même manière. L'homme se tient beaucoup plus en réserve, il se donne beaucoup plus à des réflexions. Il n'est pas aussi prompt que la femme. Il n'est pas aussi prompt que la femme. Vous voyez, par exemple, dans le cas d'espèce. Oui, dans oui, le oui. cas d'espèce, Vas-y. oui, dans le cas d'espèce, par exemple, on a affaire à un couple qui jouissent d'une notoriété, d'une respectabilité dans leur milieu religieux. Ils sont des responsables dans l'Église. Ils sont des responsables de l'Église. Mais Viviane, elle s'en fout catégoriquement de savoir que voilà, on est responsable ou pas. Le plus important, c'est d'essayer de trouver une solution pour sa fille, pour qu'elle guérisse, parce qu'elle a perdu 2 enfants déjà pour la même maladie. Ok, ça c'est super. Maintenant, on va rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser leurs questions à tout moment. Nous sommes dans un échange où ils peuvent déjà donner leur avis, leurs préoccupations, faire des remarques et tout ça. Donc, il n'y aura pas un temps d'arrêt pour passer la parole aux autres. Là, non, aussi, ceux qui ont des questions, des remarques, des propositions, ils peuvent le faire pendant qu'on est là. Alors, Ahmed, quand j'écoute le développement de ma vie et j'ai lu son texte pour Dieu, est-ce qu'on peut se dire que l'homme qui reste accroché à l'église, la femme qui directement va regarder de l'autre côté, est-ce qu'on va dire que la femme, et si aussi on se souvient de Adam et Ève, en nous basant sur ce qui nous a été dit, c'est Adam qui a ramené la pomme, c'est Ève qui a ramené la pomme à Adam et tout, est-ce qu'on va dire que la femme est moins fidèle à Dieu? Wow. Excellente question. À cette question, vraiment, elle est très complexe parce qu'après, il ne faut pas blasphémer devant Dieu aussi et il ne faut pas dire n'importe quoi parce que je suis déjà une personne qui respecte beaucoup Dieu. Donc, je ne dirais pas que la femme est moins fidèle à Dieu. Je dirais juste que en écoutant le texte de ma vie, dans le cadre espèce, il s'agit de sauver la vie d'Anna. Bon, Anna, mon homonyme. Il s'agit de sauver la vie d'Anna et à ce moment, la maman va tout faire. Donc, elle se tourne juste vers la solution qui est la plus, on va dire, la plus utile pour elle, pour sauver sa fille, en fait. Je ne dirais pas que la femme est moins fidèle à Dieu. Je dirais juste que la femme prend des décisions pragmatiques quand il le faut. D'accord. Voilà. Les décisions pragmatiques, et même si ces décisions ne rentrent pas, est-ce que, allez, maintenant je vais prendre une partie de ma vie et toi, Ahmed, tu vas me donner ton avis là-dessus et je vais prendre une partie de chez toi. C'est ma vie qui me donnera son avis là-dessus. Bon, je vois que c'est. Je vois que tu as réclamé chez. Il y a un impératif de quelques minutes. Ok, d'accord. Je le ramène. Ok, d'accord. C'est bon, je vais prendre la partie de Mel, je vais te demander, par exemple. Bébéla, qui est la mère de Douma, dit aux anciens que la culture permet l'épanouissement et non l'enfermement. Est-ce que c'est un avis que toi tu partages déjà? Et maintenant, si tu partages cet avis, beaucoup de temps, et à sortir, je veux dire, ce qui arrive à Douma, à laquelle on dit qu'elle ne doit pas quitter le village. Est-ce que les interdits de la tradition, qui font partie de la tradition, sont des freins à l'épanouissement global? Si on dit que l'épanouissement n'est pas
pour une seule personne. C'est vrai, c'est Douma qui porte désormais les valeurs de toute la tradition Zalan. Mais l'assertion de départ, je ne l'ai pas saisie. L'assertion de départ, oui, je reviens. Ok. On dit la culture permet l'épanouissement. C'est ce que Bébéla, la mère de Douma, va dire aux anciens qui ne veulent pas qu'elle bouge. Mais maintenant, est-ce que les valeurs qui ont fondé cette tradition, qui lui ont permis d'être solide et forte, qui demandent que ses dépositaires soient sur place, est-ce qu'on va les sacrifier pour un épanouissement individuel? Si ça garantit l'épanouissement de la communauté, est-ce que c'est sacrifié pour un épanouissement individuel? Donc, est-ce que tu partages cet avis de Bébéla, la mère de Douma, qui soutient que la culture permet l'épanouissement? Bon, alors, c'est une très bonne question et moi, je suis évidemment de ceux qui pensent que la culture permet l'épanouissement dans la mesure où on essaye de saisir par la culture l'essence de notre existence, le bien fondé de notre existence et notre agir. On essaye de mieux orienter notre agir. Évidemment, la culture, c'est comme des fondements. La culture est fondamentale pour qu'une personne s'épanouisse. Maintenant, le problème se pose au niveau du contenu de la culture. Parce que la culture s'est révélée être dynamique et la culture doit évoluer. Il ne s'agit pas de colporter, comme certains le pensent, ce qui se passe ailleurs directement, non. Mais il s'agit de faire évoluer la culture par rapport à différents entendements. Il y a beaucoup de choses, par exemple, à retirer dans des pratiques traditionnelles, culturelles, qui sont les nôtres. Dès lors que le débat est posé sur table, on essaie d'y réfléchir. Parce que le problème avec la culture, c'est quoi? C'est que la culture, c'est aussi ce moyen-là, justement, d'expression. Maintenant, dès lors que la culture commence à être un frein, il est difficile de s'exprimer et donc il est difficile de pouvoir s'épanouir. En ce moment-là, il faut réfléchir. C'est là où découle le dynamisme de la culture. Il faut donc réfléchir à comment faut-il agir à l'instant T pour essayer de pallier la situation. Lorsqu'on parle de retour aux sources, il faudrait nuancer les choses. Un retour aux sources, il ne s'agit pas d'adopter de manière ramassée tout ce qui s'était passé ou tout ce qui nous caractérisait. J'ai dit tout à l'heure, et c'est pourquoi j'avais voulu que l'on commence par là, j'ai parlé de la mythologie. Parce que tout ce qui existe, la conception de l'essence humaine et la conception des différentes relations, ce qui fonde la tradition, chez nous en Afrique, découle des mythes. Et les mythes, ce sont des moyens d'expression, un moyen premier d'expression intuitivement perçu par l'homme. Et donc, ce sont des évidences qui se sont révélées à nous. Mais comme je l'ai dit, il y a des évidences qui savent être vraies, il y en a qui savent être fausses. C'est lorsque nous sommes confrontés dans nos relations entre humains que l'on se rend compte que ici, il faudrait agir comme ci, il ne faudrait pas agir comme ça. Parce que même dans la tradition africaine, rapidement, même dans la tradition, même dans la tradition africaine, même dans la tradition africaine, dans la morale, on admet le concept de la relativité. Et ça, c'est très important. Allez-y. D'accord. Maintenant, voici un cas qui se pose. La tradition Zalan demande qui est une héritière, une dépositaire. Et là, c'est Douma qui est choisi. Oui, Douma est choisi. À ce moment, elle est garante de la stabilité de la communauté. Il faudrait maintenant, selon sa mère, qu'elle puisse s'épanouir individuellement. Individuellement? Est-ce que cette incompatibilité, à ce moment, va rendre la tradition mauvaise? Ça, c'est la question. Bon, si tu peux rapidement nous donner ton avis. Après, on va passer maintenant Armel pour quelque chose qui ressortira de ton texte. Oui, tout se résume à l'épanouissement. Dès lors que la culture commence à être un frein, il faudrait la réviser, il faudrait revoir parce que la culture est dynamique. S'il faudrait sacrifier son bonheur à soi au profit des autres,
pour des freins qui viennent des principes de tradition et autres, je pense qu'à ce niveau-là, il y a problème. Parce qu'il faudrait que tous se retrouvent. Il faudrait que tous se retrouvent. C'est ça mon avis. Ok, d'accord. Très bien. On reviendra dessus parce qu'il y a une extension. Maintenant, Amel, dans le texte de Ma vie dans Où est Dieu, Viviane pense qu'elle est certaine quoi, que Dieu a deux parties. Une partie est évidemment à l'église à la foi chrétienne et l'autre partie se retrouve dans la racine. Et quand elle va avec sa fille malade chez Tanga, elle dit tout simplement que c'est Jésus qui va qui se trouve de ce côté. Un avis que tu vois. Est-ce que ce n'est pas réduire la tradition que de dire que c'est aussi Jésus? Est-ce que ce n'est pas réduire la religion chrétienne qui dit que c'est aussi une valeur ancestrale des racines africaines? Est-ce que c'est un avis que tu partages déjà? Dire que Dieu a ce côté qui est à l'église et l'autre qui est au village. D'accord. Merci pour la question. Et je vois bien que le texte, là, doit être un texte vraiment très intéressant. Je dirais que Dieu, au commencement, il a créé la nature. Donc, du fait qu'il ait créé la nature, donc se servir de tout ce qui se trouve dans la nature aussi, c'est une manière de valoriser Dieu. Donc, pour moi, je partagerais l'assertion selon laquelle tout ce qui est nature et qui va dans le bien-être de l'humain, donc c'est pour moi la représentation de Dieu. Maintenant, si c'est pour faire du mal à ce niveau, à ce moment-là, je ne partagerai pas l'assertion selon laquelle on se servirait de ce que Dieu a créé pour faire du mal. Donc, parler de religion dans la même phrase et se ramener encore à tout ce qui est ancestral, nous savons tous qu'il y a une petite ambiguïté parce que déjà la religion va nous interdire de toucher aux feuilles. C'est tout ce que nous voyons ici naturellement. Moi qui suis nouvellement maman, quand mon enfant est malade, on va me dire d'aller à la pharmacie parce que c'est ce que veut, c'est la science a prouvé que les médicaments en griffe des pharmaceutiques sont plus efficaces que tout ce qui est naturel. Ma grand-mère va me dire, va derrière la maison, prends-moi la plante qui est là-bas, tu me chauffes ça un peu, après tu fais le boc à l'enfant et puis l'enfant va faire sortir tout ce qui est dans le ventre. Donc, à ce moment-là, nous sommes un peu perdus, nous qui sommes la nouvelle génération. Est-ce qu'on reste dans ce que nos ancêtres nous ont légué, que nous connaissons, ou bien est-ce qu'on se tourne vers ce que la religion nous a apporté? Parce que la religion vient d'ailleurs. Donc, vous voyez que nous sommes entre deux principes. On veut bien aller vers la modernité, mais après la modernité, on veut aussi se rabattre vers ce qui est ancestral et ce qui nous ramène vers nos ancêtres. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à votre question. Dans tous les cas, tu restes avec moi. Et ce que je vais relever, par exemple, quand on regarde l'écriture, surtout, je parle de ton texte, lui qui était un roman, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'éléments qui ramènent même les soins. Hein, on voit des soins, on voit ce qui était donné après leur accouchement pour retrouver leur peau, pour retrouver leur clarté, pour retrouver leur beauté, quoi, qui était leur beauté prénatale. Maintenant, tous ces éléments, est-ce que les conseils que tu donnes, mais là je veux rentrer entre l'auteur et Amel, on va séparer les deux. Maintenant, ce que l'auteur a écrit, est-ce que Amel le pratique? Tu viens de voir, c'est ce qui est magnifique. Est-ce que ces mêmes produits-là, Carolin, poudre de ceci, Agile, est-ce que le quotidien d'Amel ressemble à son roman? Déjà pour voir la connexion qu'il y a entre l'auteur et ce qu'il soutient. D'accord, merci beaucoup Ray, pour la question. Je dirais un oui vif, parce que je fais partie de ces personnes-là. Avec la grâce de Dieu, j'ai eu à connaître ma grand-mère qui vient de partir. Elle est partie l'année passée. Donc, j'ai été plein de fois au village. Donc, je connais plein de soins traditionnels, ce qui fait que naturellement, quand j'accouche, je vais pratiquer ce que ma grand-mère m'a transmis.
j'espère transmettre aussi ça à mes enfants. Donc, ces petits soins-là. Et aussi, il faut dire que lorsqu'on allait au village pendant les vacances, donc j'ai dansé, c'était pas dans Zalon, c'est dans un autre groupe, un autre groupe du village. Donc, des petites choses, les petits détails qui sont mêlés à l'imagination. Il y a une part de vérité dans tout ça. Donc, oui, je vais, si par exemple mon enfant est constipé, je vais d'abord me tourner vers le BOP naturellement. Maintenant, si je vois que le BOP n'est pas efficace, ben là, on ira à la pharmacie. C'est peut-être un défaut, mais c'est un peu, c'est comme ça que je suis, c'est pour ça que j'ai été éduquée. D'accord. Donc, la tradition, tu en es très proche parce qu'on voit que ton livre, il est plein de détails, il est très précis en ce qui concerne l'âge de la relation. Quand Douma va rester au village avec ses grands-parents, il y a énormément de choses qu'on va découvrir sur la tradition, les pratiques ancestrales, les grands même qui divisent la tradition entre ceux qui veulent, qui prônent justement l'ouverture, comme Mavi le disait tout à l'heure, et ceux qui restent les garants avec qui veulent qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas du tout de ce qu'on appelle aujourd'hui épanouissement et toutes autres choses. Mais je vais te poser la même question maintenant. Est-ce que celui qui regarde l'intérêt de la communauté et se dit la tradition, elle a toujours été ainsi, la personne qui la porte comme Douma, elle ne doit pas quitter le village. D'autres filles peuvent le faire parce que les autres filles, elles pouvaient se marier, elles peuvent avoir des copines, elles peuvent avoir des copains, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient, mais pas Douma. Est-ce que, je pose cette question et après, Mavi, tu vas répondre aussi. Est-ce qu'une personne, est-ce qu'on va sacrifier l'équilibre d'une communauté pour l'épanouissement d'une seule personne? Bien. Je dirais que sacrifier une personne pour l'épanouissement d'une communauté, c'est égoïste parce que Douma, ils ont déjà assez puisé. Si elle a commencé à 9 ans, 10 ans, et qu'elle se retrouve à 10 ans, et qu'elle se retrouve jusqu'à l'âge de 20 ans dans le même groupe Zalan, qui a connu déjà un élan fulminant, donc je pense qu'ils ont déjà assez puisé. Et pourquoi les autres filles avaient le droit d'aller, de passer le relais, en fait, d'aller en mariage. Et quand c'est elle, on dit non, mais son étoile, elle est tellement, la petite fille est tellement dotée d'une étoile qui est forte il faut en puiser au maximum. Donc, pour moi, ça n'a plus de sens. Les autres sont venus, elles ont fait leur temps, elles sont parties. Mais quand c'est Douma, non, elle ne doit pas, faut même pas qu'elle y pense. Parce qu'on n'a pas encore fini tout ce qu'on avait mis en elle, on n'a pas encore tout tiré d'elle. Mais au fur et à mesure qu'on va tirer, la femme, elle a un cycle. Donc, au fur et à mesure qu'on va tirer, finalement, elle finira par sécher. Et qui voudra encore d'elle. Donc, pour moi, je trouve que ces anciens-là, ils ont été trop égoïstes. On ne peut pas sacrifier. Je pense qu'il y a chacun avec une étoile, ben, il pouvait se trouver une autre étoile et laisser quand même Douma à 20 ans. Maintenant, chercher à aller ailleurs, former une autre personne. Il y a forcément une étoile qui devait venir, qu'elle pouvait former, et puis elle continuait sa route. On ne va pas tuer l'enfant d'autrui parce qu'il faut que les gens continuent de puiser. Voilà. D'accord. L'étoile, ma vie. L'étoile est un peu comme Jésus. Les apôtres auraient pu initier le monde à tout, mais il y avait un seul Jésus, par exemple. Est-ce que c'est la même chose qui va être posée? Et là, je vais prendre l'exemple de ton personnage, Anna, par exemple. Si il faut la sauver et lui dire que maintenant, c'est elle qui sera gardienne de ceci, elle a été sauvée, est-ce qu'on aurait pu éviter la croix? Et là, je vais partir de l'autre côté. Est-ce qu'on aurait pu éviter la croix à Jésus sous prétexte qu'il souffrait trop? Alors, wow, c'est une question. Elle est difficile à la fois. Elle est difficile parce que ça engage la vie d'une personne pour le bien d'une autre partie de la communauté. Et comme je l'ai dit, hein, même dans la tradition africaine, les lois, sinon la morale est relative. La morale est relative et la condition humaine aussi, des fois, est relative. Les relations entre les humains sont relatives. Tout dépend, comme je l'ai dit, de l'entendement. Et puis, ne touchons pas un peu trop à Jésus parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui remettent un peu en cause l'existence. Il y a même des livres qui sont écrits sur
l'invention de Dieu. Bien Hein, sûr, oui, voilà, ça, oui, voilà. ça circule beaucoup, oui. Il y a tellement de choses. Mais ce que je trouve, d'après mes études, et pour avoir écrit ce texte, c'était plutôt de dire ce qui se passe dans la société. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, plus le monde évolue, plus on admet des choses, plus on se rend compte des erreurs qui accompagnent ces choses et on les remet en cause et il faudrait avancer. C'est ce qui fait le dynamisme de la culture et de la tradition. Tu es quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, de nos jours, les chrétiens te diront que on n'en a pas besoin parce que Jésus aurait payé le prix pour tous. Voilà. C'est ce que les chrétiens diront, que Jésus a payé le prix et on n'a pas besoin de donner quelqu'un en sacrifice pour arriver à satisfaire une partie de la communauté. Donc, partant de là, j'estime que c'est très difficile à y répondre. Et pour reprendre l'expression d'Anna, c'est quelque part égoïste. C'est quelque part égoïste parce que c'est vrai que nous vivons tous ensemble pour une cause bien précise, mais si cette cause-là devra nous emmener à la mort pour le bien des autres, euh, alors là, on se pose la question, est-ce que nous, donc, nous sommes venus au monde uniquement pour mourir pour les autres? Voyez-vous, c'est quand même très difficile. Moi, par exemple, je sais une chose, euh, de la cosmogonie africaine, sinon Congo, parce que Congo qui est une tradition, l'une des traditions les plus étudiées et anciennes. Quand je parle de Congo, je parle justement de vous, le Cameroun, le Gabon, parce que voilà, c'était là, quoi. Il y a une catégorie, il y a une distinction des comment on appelle, des ancêtres. Il y a des ancêtres bienfaisants, il y a des ancêtres exigeants et il y a des ancêtres de la nature. Si par exemple on fonctionnait toujours dans le même sillage de la cosmogonie africaine, Congo par exemple, je pense qu'on se plaindrait davantage, moi ça c'est une parenthèse, hein, des phénomènes climatiques aujourd'hui. Parce qu'il y avait dans l'esprit, des Africains la crainte d'être rebutés par un ancêtre que nous on appelle des Nkita, c'est-à-dire ceux qui veillaient, les Simbi, pardon, ceux qui ont la charge de veiller sur la nature. Voyez-vous? Et donc, c'était à eux seuls de pouvoir décider du sort de l'être humain. Mais je pense que, par essence, l'homme a été conçu, créé, et ça, toutes les religions partagent cela. L'homme a été créé, conçu pour être gardien de toute la richesse de Dieu et pour être témoin de la grandeur de l'existence d'un Dieu. Et s'il faut assassiner quelqu'un pour que les autres vivent, alors là, ça devient un dessein égoïste et ça passe à côté de ce que Dieu aurait réservé dans sa grandeur, dans sa splendeur pour l'être humain. Voilà. D'accord. En prenant votre choix texte, où est Dieu, sombre espoir, et quand les racines chantent, nous nous accordons, ce que nous réalisons, c'est que déjà les trois personnages vont vers l'inconnu. Il y a Bébéla qui va laisser sa fille à l'inconnu, Douma, parce qu'elle va faire 20 ans sans la voir, et Douma va être livré. Je vais dire livré, oui, ça c'est inconsciemment, mais c'est pour la tradition, aux ancêtres. Et chez Daniel Eyango, Jasmine, elle va retourner dans son village pour devoir expier une faute dont elle ignore tout. Elle ignore tout cela et elle va donc rentrer et elle est accompagnée d'un prêtre. Et chez Mavi, la mère va quitter l'hôpital qui est une certitude, prendre sa fille et l'amener chez un ganga qui est totalement l'inconnu. Parce que là, même quand votre enfant ressort guéri, vous ne savez pas ce qu'il a vraiment guéri. Pourtant, quand on va à l'église, on a prié, oui, on a prié, l'enfant arrive, on va dire, ok, ça c'est Dieu. Mais de l'autre côté, on va se dire, bon, à qui a-t-il invoqué? Quelle est vraiment l'entité qui nous a guéri cet enfant? Et là, on se retrouve face à quelque chose. Mais ce qu'on remarque,
c'est que ces trois personnages ont à l'intérieur la conviction que ce chemin, c'est toujours Dieu. Finalement, est-ce que Dieu, qu'on appelle Dieu, et ce Dieu-là, ils sont en dehors de Nzamè, qui est chez Amel une entité supérieure, dont Douma ignore tout. Les deux autres, Dieu chez Daniel et Dieu chez Mavi, c'est Dieu de la religion chrétienne. Donc, maintenant, est-ce que on va dire que Dieu a précédé je veux dire, les ancêtres? Est-ce que Dieu, ce n'est pas aussi les ancêtres sous une autre forme? Est-ce qu'il faut les mettre ensemble? Est-ce qu'il faut les séparer? Donc, c'est ça mon autre question maintenant pour vous deux. Je commence par toi, Amel. Est-ce qu'il faut les séparer finalement? En les mettant ensemble, qu'est-ce qui se perd? Est-ce que la religion chrétienne ne perd pas en superpuissance parce qu'elle s'en veut une? Est-ce que aller maintenant mettre les traditions et dire que c'est Dieu aussi, est-ce que ce n'est pas les réduire à quelque chose qui leur interdit un certain exercice? Parce que rappelons quand même que certaines choses qui sont interdites et qu'on va dire barbares sont intimement liées à ces traditions. Alors, dire que c'est Dieu, alors que Dieu en interdit une certaine partie, est-ce que ce n'est pas réduire ces traditions aussi? Est-ce qu'il faut les séparer? Est-ce qu'il faut les mettre ensemble? D'accord, merci pour la question. C'est une question difficile parce que je ne vais pas m'attirer les foudres de X ou de Y. Je dirais pour moi qu'en écrivant Sombre Espoir, je n'ai pas voulu mettre Dieu au même niveau que les ancêtres. Donc, vous faites bien de dire que pour moi, Dieu est une entité supérieure. Parce que je vois un peu ce qui se passe, puisque comme l'a si bien dit Mavi, c'est un fait sociétal que j'ai décrit. Et je vois aussi comment la société se déchire entre la religion et les rites qui ont été légués par nos ancêtres. Donc, je n'ai pas voulu entrer dans ce débat. Pourquoi j'ai préféré voir Dieu comme étant cet être puissant, super puissant même, je pourrais dire. Donc, je ne sais même pas comment le décrire, mais je sais que je vais dire je, alors que c'est pas moi qui suis dans le texte, mais je sais quand même que cette entité existe et c'est grâce à cette entité-là que je suis sur Terre et que j'ai le souffle de vie. Donc, je suis reconnaissante. Je ne vais pas rabaisser cette entité parce qu'elle ne le mérite pas. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, donc, je sépare Dieu des ancêtres, Dieu au-dessus. D'accord. Ok, ça c'est noté. Justement, c'est pourquoi vous avez utilisé Nzamè plutôt que de mettre Dieu, parce qu'on se rend compte, on réalise avec votre texte que c'est Nzamè qui parcourt le texte, et Nzamè, personne, on ne l'a pas enseigné à Douma. On n'a pas dit à Douma, il n'était pas une école, elle n'a pas fait, c'est pas catéchèse ou encore école ou toute autre école. Elle a juste conscience qu'il y a quelqu'un quelque part qui décide de tout ce qui peut lui arriver. Voilà. Maintenant, Mavi, je vais prendre la question de Christian Williams Kakwa, qui est notre qui suit de très près la littérature. Il est très porté sur la culture, littérature et tout. Alors, il dit, parlant de la cosmogonie africaine, comme le dit Mavi, peut-on dire que nos ancêtres égale Dieu? Donc, on reste dans le même sillage dans Mavi maintenant, ça c'est à toi. Peut-on dire, en t'écoutant, que nos ancêtres et Dieu, c'est la même chose? Alors, merci, c'est une très bonne question et je suis ravi. Merci beaucoup, Christian Williams, pour ta question déjà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui même, les preuves scientifiques irréfutables existent qui prouvent l'existence d'un Dieu, c'est-à-dire un être suprême, une sorte de force vitale, une sorte d'horloge du monde. Parce que ils disent même que si aujourd'hui on pouvait modifier la vitesse de la lumière, ce serait une catastrophe pour l'humanité. Et donc il y a donc une force vitale qui veille à ce qu'il n'y ait pas dérèglement. Ça ne peut être un homme et forcément c'est une main puissante au-dessus des hommes.
la notion de Dieu, la conception de Dieu d'après les Africains, comme je l'ai dit, n'est pas la même que la conception de Dieu d'après ceux qui nous ont apporté la religion dite révélée. Parce que déjà en Afrique, on ne parle pas de religion, on parle de spiritualité. Dire religion, c'est un abus de langage. Alors, par le passé, il y a même un théologien de renom qu'on appelle Thomas Roomer qui a travaillé justement sur la question de Dieu, mais pas théoriquement seulement, avec des appuis scientifiques, avec des preuves scientifiques archéologiques, puisque c'est quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là. Ce que j'ai appris quand j'ai lu son ouvrage, c'est que au départ, la conception de Dieu existait. Les peuples, selon les milieux où ils se trouvaient, ça c'est la philosophie occidentale, croyaient en un Dieu, mais croyaient en Dieu. Mais ce Dieu-là n'était pas un. Par exemple, pour les Israélites, Dieu était appelé Yahvé, et pour d'autres, on l'appelait El Shaddai, Adonai et autres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que le mouvement vers un Dieu un, pas d'abord unique, vers un Dieu un, est donc plutôt politique que religieux. Il est politique et économique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que entre Israël et Juda, il y avait un problème. Les Israélites avaient été assiégés par les Assyriens. Ils ont été assiégés. Et c'est Josias d'abord, avec sa réforme, d'après les textes bibliques, c'est Josias d'après sa réforme qui implique, sinon qui demande à tous de parler d'un seul Dieu. Donc Dieu un. Il parle d'unité de Dieu, mais pas de l'unicité, d'unité de Dieu. Et donc quand il parle de l'unité de Dieu, il ne dit pas que les autres dieux ne servent à rien, mais il élève plutôt un Dieu parmi tant d'autres. Parce que la conception de Dieu, c'est une conception qui vient de l'imaginaire, ce sont des mythes. C'est l'homme qui se retrouve face à la nature, il dit mais je me retrouve dans un environnement, forcément il y a ça, forcément il y a quelqu'un qui aurait mis ces choses-là. Voyez un peu. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le mouvement vers l'unicité de Dieu n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend. C'est plutôt des mouvements politiques. C'est la guerre qu'a mené les Assyriens aux Israélites, qui a conduit les Israélites à fuir de leur territoire, notamment de la Samarie, pour se rendre en Judée, en Juda. Mais maintenant, quand ils sont arrivés là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que Josias s'est réjoui et a voulu maintenant établir une sorte de primauté de leur Dieu. Et puisque eux, ils étaient un peuple qui n'était pas vaincu pendant cette période-là en guerre, je pense que c'est en 622 où il y a la réforme, et en 722, il a maintenant exigé que l'on prie un seul Dieu. Et il a appelé même le peuple de son territoire la vraie Israël, parce que c'était un peuple vainqueur, un vrai peuple. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de l'unicité de Dieu qui s'est répandue dans le monde. Maintenant, revenons sur la cosmogonie africaine. Ancêtre n'est pas Dieu. La conception africaine de Dieu ne dit pas que l'ancêtre est Dieu. L'Africain admet l'existence d'un être suprême. Et c'est ça que nous avons de valeureux. C'est qu'on a vu juste en acceptant, on peut dire qu'on est la seule culture qui, dans sa mythologie, a admis qu'il y a un être suprême qui existe. Un seul Dieu. Vous voyez, quand j'ai cité Dieu d'Israël et autres, il y a tout un processus. Mais nous, déjà, on s'est rendu compte qu'il y a un seul Dieu qui existe, un Dieu unique. Après, on a commencé à réfléchir en se disant que mais s'il y a un seul Dieu qui existe et qu'il est parfait, Dieu, dans sa perfection, ne peut pas se mêler des choses qui concernent les imparfaits que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi, on s'est dit qu'il existe donc entre Dieu et les hommes les ancêtres qui ne sont ni des dieux, qui ne sont ni des hommes. C'est vrai qu'ils gardent la même psychologie que les hommes, parce que ce sont d'abord des hommes qui meurent. On admet en Afrique qu'il y a 3 morts, et toutes ces 3 morts, c'est pour conduire l'homme à la perfection et aller vers Dieu pour former un seul. C'est ça qui existe.
Ok, Donc, d'accord. Ok, très quand bien. on admet, et papa, permettez-moi de finir rapidement. Quand on D'accord. admet, Vas-y. quand on admet qu'il y a des ancêtres qui existent et on se dit, les ancêtres, ce sont des gens, ce sont dans l'imaginaire, c'est une catégorie de personnes qui ne sont ni purement bien, ni fortement de mauvaises personnes, mais ils vacillent entre les deux. J'ai d'abord parlé de la distinction qui existe entre les différents ancêtres aussi. Donc, l'ancêtre n'est pas Dieu. D'accord, c'est un beau développement pour arriver à cette question. Maintenant, il y a la question de Christian Williams qui va à Amel. Et cette question, Amel, j'aimerais que tu commences par le deuxième volet, qui est celui, le Dieu de vos rejoint-il celui de nos aïeux? Je reprécise que dans Zame, qui est la foi portée, je veux dire, la foi de Douma n'est pas appelée Dieu déjà. Donc, il demande si celui-là rejoint celui des aïeux. Et par les aïeux, je suppose que Christian Williams, il parle de tout ce qui tourne autour de cette tradition-là. Est-ce que Douma, cette foi, est née spontanément en elle de l'observation de la vie après les 20 ans qu'elle a passé au village? D'accord, je vous remercie pour la question, Monsieur Christian Williams. Bon, on va dire pour les deux questions, Monsieur Christian Williams Kakwa. Je vais m'atteler à répondre à vos questions. Alors, il faut dire que à la première question, sinon parce qu'on va commencer par la deuxième qui devient la première. Oui. Le Dieu de vos histoires rejoint-il celui de nos aïeux? Nous allons dire que le Dieu de l'histoire de Bebela n'est pas le Dieu. Parce que j'ai déjà répondu à la question et j'ai fait une petite nuance en disant que pour moi, qui ai écrit le roman, et pour la petite fille Bebela, Dieu est au-dessus des aïeux. Donc, il faut dire que j'essaie de mettre cette séparation-là, qu'on ne confonde pas, qu'on ne mette pas Dieu au même niveau que les aïeux. Les aïeux, ce sont des hommes qui sont décédés. Ils ont laissé un héritage derrière eux. Mais le Dieu est au-dessus, selon moi. Et c'est ça ma conception. Et c'est cette vision-là que j'ai retranscrite dans le roman Sombre Espoir. Dieu est au-dessus de tout. On ne doit pas mêler Dieu à ce qui regarde les hommes. Comme l'a si bien dit ma vie, l'imperfection ne peut être mêlée à la perfection. Alors, en ce qui concerne les échanges, comment je fais pour construire les personnages? Oui, les personnages. Voilà. Donc, voilà, Monsieur Kakwa, Dieu est au-dessus de tout. Donc, Dieu ne peut être mêlé à nos aïeux. Maintenant, en ce qui concerne les personnages, il faut dire que dans le processus de conception, il y a un peu de réel et il y a beaucoup d'imagination. Donc, c'est dans ce sens-là que même mes personnages sont conçus. Vous verrez bien, pour ceux qui sont de culture font comme moi, parce qu'il y a les fonds au Cameroun, il y a les fonds au Gabon, je ne sais pas trop s'il y en a également au Congo, ma vie, si je ne me trompe pas. Donc, les fonds, ils vont bien notifier en lisant le roman. La plupart des noms, ce sont des noms qui sont que l'on retrouve. Il y a Alogo, Aseko, Eim, Asengon, ce sont les noms qu'on retrouve un peu partout chez les femmes. Donc, il y a un peu de vrai avec de l'imagination. Donc, c'est comme ça que je fais pour concevoir mes personnages. Je ne sais pas si vous voudrez que je rajoute. Il faut avouer que les personnages, ils sont très consistants. Les personnages sont très consistants, ils sont denses. Et quand on lit ton texte, on peut suivre chacun d'eux indépendamment des autres. Chacun a sa volonté, chacun a sa vie, chacun a sa perception. Et chacun a son histoire. Et c'est justement ce que Williams aimerait savoir. Comment tu les prépares déjà, tes personnages? Est-ce que tu les apprêtes en te disant ok, je vais faire une fiche, par exemple. D'un côté, j'ai les esprits bons, eux qui vont parler de est-ce que Douma ce sera comme ça, c'est à 10 ans qu'elle fait ceci, c'est à 10 ans. Est-ce que Alogo il sera riche, est-ce qu'il sera pauvre, est-ce qu'il sera quelque chose? Donc, quel processus déjà? Parce que tu as un bon nombre
de personnages et chacun de tes personnages raconte une histoire particulière, est une expression même déjà de l'épanouissement que D'accord. Bébéla En fait, réclame à la tradition, par exemple. en fait, il faut, je sais pas trop, quand j'écris, on va dire que je ne suis plus, je sais pas trop, je voyage en fait. Donc, je n'ai pas des fiches que je fais pour dire, bon, aujourd'hui, je vais décrire bébé là. Dès que je prends le stylo et la feuille, quand je me lance, c'est ça que je sors en fait mes personnages. Je vais pas faire des fiches. Et ce qui est surprenant, c'est que je me dis toujours, mais comment font les autres écrivains qui, et le plus souvent, je cherche toujours à rencontrer les autres pour voir comment ils travaillent. Mais moi, dès que je prends seulement mon stylo et et ma feuille, je commence à dresser, et tu commences à écrire en fait. Je vais pas dire pour Mbeng ou bien pour Douma, je vais dire qu'elle sera la gentille, elle sera douce, elle sera ceci. Non, c'est juste comme ça quand ça vient. Je ne fais qu'écrire ce que la petite voix intérieure en moi me décrit. Ce n'est que ça en fait. Je vais pas dire que je vais calculer qu'à un moment, un logo va venir. Non, c'est que lorsque je prends seulement mon stylo et ma feuille, je ne fais que rédiger et je quitte de l'endroit où j'écris que lorsque tout ce que j'avais en moi a été retranscrit. Voilà un peu le processus. Très bien. Je fais pas de fiches. D'accord. En restant dans vos diverses écritures, je vais revenir vers toi, ma vie. En restant dans vos diverses écritures, nous avons chez Daniel Jasmine qui va vers le village. Sa mère l'a abandonné au village. Nous avons Douma que sa mère abandonne à sa naissance, quand elle a 3 mois, et qui va mener sa vie et tout le reste. Elle abandonne à la tradition. Et chez toi, ma vie, nous avons Viviane qui va prendre sa fille Anna et qui va la livrer aux mains d'un ganga dont elle espère tout simplement qu'il a été un meilleur choix pour la santé, pour la guérison de sa fille. Donc nous avons dans 3 cas des femmes qui, un peu comme la reine beaucoup, qui a dû jeter son enfant aux eaux pour sauver son peuple, vont, entre guillemets, sacrifier leurs enfants. Je n'ai pas envie de vous demander pourquoi ce choix, mais je vais demander comment se construit une telle idée. Est-ce que vous avez l'idée de l'inconnu? Ma vie, toi, est-ce que tu as eu l'idée de l'inconnu en envoyant Viviane donner sa fille, remettre la santé de sa fille aux mains du Nganga? Est-ce que tu as eu cette idée d'inconnu, cette idée d'abandon? Abandonné, je ne le dirais pas. On l'a dit au départ que je pense que tout cela tient à la psychologie de la femme. Comment la femme réagit face à une urgence, hein. La femme réagit différemment par rapport à l'homme lorsqu'une urgence se présente. Et dans son cas, c'est comme nous l'avons dit, c'est un regard de société. Et c'est un regard qui demande à s'interroger, à se réinterroger sur notre conception du monde et sur nos actions. Parce que, bon, il y a des gens qui le font. Ils n'arrivent pas à trouver guérison, que ce soit dans les lieux religieux chrétiens ou catholiques, chrétiens, voilà, et tout. Ils n'arrivent pas à trouver guérison dans des hôpitaux. En dernier ressort, ils se livrent à ces tradis patriciens. Et c'est récurrent ici. C'est récurrent. Les gens le font. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pour ça que j'ai pris le risque. J'ai pris mon courage parce que déjà en étant intellectuel, je pense qu'il faut se mettre à l'égard de la partialité. Il faut être impartialité dans sa démarche parce que quand on écrit, cela ne regarde pas qu'à une seule personne, mais cela regarde à toute une société. Or, la société est composée de plusieurs entités avec ses différences. Donc, il faut savoir prendre en compte tout cela. Donc, c'est un vent commun à plusieurs personnes. Ce sont des gens qui réagissent comme ça. Et ça m'a tiqué. J'ai dit, tiens, mais ce phénomène-là, on n'en parle pas. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en avant. Viviane ne jette pas son enfant. Probablement, c'est quelqu'un qui vit dans sa société, qui sait ce qui se passe souvent. Et qui sait peut-être que par le passé, elle était simplement hésitante à prendre ce risque, dans l'espoir que la situation changerait.
mais elle en est arrivée à perdre 2 enfants. Et elle était sur le point de perdre sa 3e fille. Elle a dit non, il faudrait y aller. Donc, cela tient beaucoup plus à la psychologie de la femme qui est beaucoup plus encline, comme je l'ai dit, beaucoup plus prompte à trouver des solutions face à une impasse, des situations urgentes. L'inconnu, mais vous savez, cher Ray, tout découle de l'inconnu. Tout découle de l'inconnu. Personne ne saurait décrire avec exactitude le paradis. Personne ne saurait décrire avec exactitude l'enfer. Bon, l'enfer, déjà, pour nous les Africains, ça n'existe pas. Vous voyez déjà, c'est une conception des autres pour attiser la peur. Pour nous, Africains, on parle plutôt de seconde mort. Et ça, c'est un principe qui est même vérifiable par une science qu'on appelle la physique quantique. Depuis un certain moment, quand je prends plaisir à m'amuser, parce que je fais aussi la physique, et quand j'essaye de voir notre tradition avec les lunettes de la physique quantique, je me rends compte que, en fait, les évidences, la majeure partie des évidences soulevées par nos ancêtres sont des évidences vraies. Sont des évidences vraies. Et c'est ça qui est tiquant. Donc, l'inconnu, on y va toujours, on se lance toujours vers l'inconnu. Quand l'homme est arrivé premièrement sur cette terre, il s'est d'abord livré à l'inconnu. Il avait l'intelligence pour essayer de comprendre les choses autour de soi et essayer de donner une explication. Voilà. Et donc, se jeter à l'inconnu, oui, parfois c'est comme ça. L'essence même de la vie humaine, je pense que c'est le risque. C'est l'inconnu. L'essence même de la vie humaine, voilà, c'est le risque, c'est l'inconnu. On ne peut pas s'en passer. L'idée même d'écrire un livre est un risque, c'est faire face à l'inconnu. Parce que je ne pense pas que lorsqu'on écrit un livre, on a toutes les idées en place, on a toute la trame narrative en place. Elle vient comme ça au fur et à mesure que l'on déballe. Pour avoir écrit cette histoire, pour avoir écrit des livres, je me rends compte quand je me pose, je me dis, tiens, c'est vraiment ce que j'ai écrit là. Mais au départ, je n'avais que telle idée. Voilà, c'est ça en fait. Donc, on fait toujours face à l'inconnu. Et la quête humaine, c'est l'inconnu, essayer de mieux sonder l'inconnu pour accéder à la perfection de Dieu. Voilà. Ok, c'est vrai. L'inconnu, on fait face. Et Armel, quand on inclut justement, il y a la Bible qui a laissé Thomas à ses grands-parents, ça c'était, elle ne savait pas. Elle ne savait pas déjà ce qui viendrait de l'enfant. Et les grands-parents, eux maintenant, en allant voir les gardiens de la tradition, c'est écrit. Malheureusement, ces grands-parents ne connaissaient pas la portée de cette initiation. Ils avaient été trompés, ils avaient été trompés par les anciens. En acceptant que la petite fille chérie franchisse ce pas dans son enfance, ils ne savaient pas qu'il baptisait avec des qu'il baptisait avec des personnes aux intentions maléfiques. Très bien, voilà ce qui est dit. Donc, voilà un autre visage de l'inconnu. Ce visage-là, je veux dire, est-ce que la femme, je vais un peu sortir du personnage parce que les 3 personnages sont des femmes et avec leur mère qui ne sont pas, avec qui en esprit l'inconnu vers lequel elles foncent. Elles se disent tout simplement, dans ton cas de ma vie, elles se disent, voilà, la solution sera favorable. Maintenant, pourquoi remettre, je veux dire, est-ce que le poids de la femme, les douleurs qu'elle porte dans la société ne sont pas lourdes en rajouter dans la société, parce que, dans la littérature, parce qu'en général, on se dit que ce sont les hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités. Maintenant, prendre ses responsabilités, comme ma vie le dit, se dit, la femme flaire que voici ce qui est bien, voici ce qui va marcher. Est-ce que cette responsabilité, qui peut être désastreuse, nous voyons le cas de Douma, et pour ceux qui l'iront jusqu'à la fin, ils comprendront un peu de quoi on parle. Est-ce que cette responsabilité n'aurait pas pu être portée par un personnage masculin, par exemple? Est-ce qu'il est plus prompt à foncer vers l'inconnu dans ce type de situation? Alors, merci pour la question. Je répondrai
parrain, non. Un homme ne pouvait pas porter cette histoire. C'est la femme qui donne vie. C'est la femme qui enfante. Donc, c'est tout naturellement. Moi, en tant que femme et en tant que maman, c'est tout naturellement que j'ai voulu décrire ce phénomène-là en donnant à la femme le rôle principal. Nous sommes ici au Gabon, à la décennie de la femme. Donc, voilà, il faut se faire plaisir soi-même. D'abord, il faut se rendre honneur soi-même. Alors, quand vous avez dit plein de choses, je dirais que quand Bébéla, c'est d'abord une étudiante. Elle vient les vacances, malheureusement ou heureusement, elle tombe enceinte. Donc, elle laisse son enfant avec ses parents. Elle ne laisse pas son enfant avec n'importe qui, c'est avec ses parents. Donc, ces personnes-là sont dignes de confiance. Elle confie une partie d'elle. Laisser un enfant, on ne laisse pas un enfant avec n'importe qui. C'est avec des gens en qui on a confiance qu'on laisse une partie de soi. Quand elle part, elle est meurtrie parce qu'elle laisse derrière un enfant. Mais elle ne peut pas mener doucement vite parce qu'elle n'a pas encore des assises. Donc, quand elle repart, c'est pour aller chercher un avenir meilleur et venir prendre son enfant et rendre également fier à ses parents-là qui ont mis tous leurs moyens de paysans pour que leur fille puisse faire des grandes études. Donc, c'est dans ce sens-là. Elle n'abandonne pas volontairement, c'est parce qu'elle est étudiante. Elle a une famille à relever. Il y a des gens qui comptent sur elle. Donc, elle est obligée de repartir en ville pour suivre ses études. Et voilà, donc elle préfère laisser confier son sang à son sang, si je puis me permettre l'expression. Donc, c'est ça. Bien. Si je vous écoute, est-ce que je peux arriver à la conclusion que Dieu est une femme? Très bonne question. Est-ce que je peux répondre à ce genre de questions? Je ne voudrais pas blasphémer, j'ai trop peur de Dieu, je ne pourrais pas répondre à cette question. Vraiment, si ma vie peut prendre la parole pour ça, pour moi, j'ai déjà parlé de ça dès le départ. Je ne veux pas mêler l'homme avec un grand H, avec cette tête que je respecte et que j'aime trop. Parce que pour moi, il ne peut pas être mélangé à l'homme du tout. Je ne dirais ni oui ni non. Alors, je voudrais dire... Entre hommes là-bas, il faut répondre. La femme veut d'abord aller mon corps. C'est la façon dont Anna c'est la façon dont Anna s'est dédouanée qui m'a fait rire en fait. Bon, mais vous savez, il y a deux types de genres, l'homme et la femme. Et en chacun de nous, il y a une parcelle de ce qu'est Dieu. Il a une partie de Dieu. Et cette partie de Dieu, c'est l'âme. Et Dieu, d'après la conception africaine, Dieu est androgyne. C'est-à-dire, il y a à la fois son côté féminin et son côté masculin. Tout va ensemble. De toutes les façons, si on sépare les deux, il n'y a plus la perfection. Si on sépare les deux, il n'y a plus la perfection. On ne peut pas dire que Dieu est une femme ou Dieu est un homme. Non, non, non. Il y a en Dieu... On peut dire 60% femmes, 40% hommes. En tout cas, pour ça, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que on ne peut pas deviner complètement la nature de Dieu. On ne peut pas deviner complètement la nature de Dieu. Mais nous savons que Dieu est créateur de toutes choses et tout ce qui a été créé existe en lui d'abord. Voilà. D'accord. Armel, dis-moi, dans ton écriture, il y a beaucoup de femmes. Tu as écrit en français et parfois tu as expliqué. Bon, il y a des choses que j'ai reconnues à lire l'explication parce qu'il y a des mots qui rejoignent ma propre langue maternelle. Donc, pourquoi justement, je veux dire, comment de te dire, je vais mettre du fond dans mes textes. Et il y a des expressions, et on voit bien que ce n'est pas tout qui est enfant, mais des endroits qui sont très expressifs, où il y aura une grande décharge d'émotions.
Tu écris émotionnelles. Oui. ces endroits enfants. Oui, oui, c'est enfants que tu les écris. D'abord, et la suite, on l'a pensé. Euh, qu'est-ce que je peux dire à ça? En fait, il y a tellement de personnes qui écrivent. Il y a tellement il y a tellement de bons romans. Et que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui écrivent enfants. J'ai voulu marquer, en fait, cet amour-là que j'ai pour ma culture, cet amour que j'ai pour les langues. Déjà, c'est pas une aventure de maintenant. Si j'ai pu me permettre de raconter une petite histoire, mon papa, quand j'étais petite, quand je ne comprenais pas quelque chose en français, quand je revenais de l'école, il venait, il venait, il me dit, bon, allez, viens, je vais t'apprendre ça en français, que là, il m'expliquait les leçons en français. Je me suis dit, bon, pour valoriser cet héritage-là que j'ai appris tout ici sur Terre, il est question de laisser une trace. Qu'est-ce qu'on laisse après nous? Et moi, j'aimerais bien, bon, je suis encore en vie, mais bon, un jour, il va arriver que l'au-delà, c'est pour tout le monde. J'aimerais bien qu'après mon passage sur Terre, qu'on puisse dire qu'il y avait une fille qui s'appelait Mademoiselle Tant. Elle écrivait, et son écriture, il y avait un mélange entre le français, qui est la langue qui est venue des autres, et l'ofran, qui est la langue qui vient de ses ancêtres. Donc, c'est un peu ça. Et même quand j'étais étudiante au Sénégal, j'avais créé sur Facebook, sans trop savoir ce que je faisais, une page Facebook parler et écrire les langues africaines. J'avais aussi créé une page célébrant l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours poussée vers des choses qui valorisent la culture. Donc, c'est tout naturellement que je me suis dit, si je suis là dans cet élan-là, ben, il faudrait bien que dans mes écritures également, qu'on puisse retrouver cette Armel, parce que c'est ce qui fait Armel, c'est le côté là. Il y a toujours la culture. À Dakar, j'étais toujours dans les associations. Tout ce qui est culturel, ça a toujours été moi. Donc, si j'écris, il faut bien qu'on trouve Armel qui écrit en français, et puis Armel qui va dire des mots en français. Pourquoi pourquoi c'est plus émouvant? Peut-être parce que ça touche à quelque chose que j'aime beaucoup, à quelque chose que je défends, aux valeurs qui sont propres à ma famille, à mon pays, à mon ethnie. Donc, peut-être ça, à l'Afrique que j'aime. Donc, j'aimerais en fait laisser cette trace-là. Peut-être que c'est une de mes missions sur Terre. Je ne sais pas trop. Voilà. Justement, je pense avec et il y a ce côté, il y a le gars qui revient sans arrêt, on chante, on doit des moments, il y a une vive émotion, quelque chose. En fait, je ne vous prends pas bien. Quand il y a des gestes Je n'entendais plus. Là, tu m'entends. Oui, là, c'est mieux. Ma vie, est-ce que tu entends bien, Ray? Non, je ne l'entends plus. Encore plus bien. Donc, il y a des vidéos à ce moment qui posent problème. D'accord. Suivez-moi. Bon, là, je crois qu'on peut penser. Quelque chose pour ma vie, Alors, je ne sais pas, il faut faire un mouvement de la tête pour acquiescer. Est-ce que tu me demandes de dire un mot de la fin là? Oh, ça marche. Ok, je peux te demander. À la fin, la petite fille dit à son père, Dieu m'a dit, nous pourrons aller à l'église. Dieu, qui appelle Dieu? Vu qu'elle a été sauvée par le Nganga, qui appelle-t-elle Dieu?
Oui, c'est une très bonne question et c'est la question qu'on doit se poser. Bah, c'est ça le rôle de la nouvelle. Vous savez, moi, j'écris dans une écriture qui plonge le lecteur dans un torrent de réflexion. Et parce que je ne voudrais pas livrer des choses, mais je voudrais que l'ensemble, que l'on réfléchisse sur des choses qui nous sembleraient beaucoup plus évidentes et palpables pour tous. Alors, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. C'est justement pour qu'on se pose la question, qui appelle-t-elle Dieu, évidemment, parce que d'un autre côté, c'est Nganga. Nganga veut dire un docteur, un traduit praticien. Et de l'autre côté, on parle de Dieu. Elle dit que c'est Dieu qui m'a guéri. On peut aller à l'église. Voilà. Pourquoi je prends Anna? Anna est une petite fille qui ne connaît absolument rien. Et voilà. Euh, pour elle, c'est Dieu, quoi. Elle a grandi dans cet enseignement. Elle est en train de grandir, pardon, dans cet enseignement et tout. Ça, c'est pour nous dire que nous, les hommes, il faudrait qu'on arrête de limiter Dieu. Dieu. Il faudrait qu'on arrête de limiter Dieu parce que Dieu peut se servir de qui il veut pour pouvoir guérir. Tout ce qui tient à la bonne morale, tout ce qui ne cause pas de dommages à l'être humain est bien. Et ça vient de Dieu. Dans la Bible, les chrétiens vous diront qu'il y a même, c'est pas un prophète qui prophétisait au nom de Dieu. Les disciples l'ont failli rabrouer, pardon, parce qu'il parlait au nom de Dieu. Mais il y en a un, je pense, je sais pas si c'est Jésus lui-même qui disait que non, laissez-le, il est en train de parler au nom de Dieu. Bon, donc tout ce qui a trait à la bienveillance relève de Dieu, parce que Dieu est bienveillant. C'est ça le plus important. Et peut-être que c'était le message à passer. Après, en lisant, les gens peuvent découvrir d'autres messages par eux-mêmes. Voilà. Est-ce que je dois faire le mot de la fin là en même temps? Non. C'est bien. Je crois que tu as bien ton passage. Maintenant, Amel, un mot pour terminer ce qui concerne ton écriture. Est-ce que jamais finalement, c'est croire que quelque chose dont on ignore tout est finalement la meilleure façon de se sauver. D'accord, merci Ray pour la question. Est-ce que croire en Zameu, c'est la meilleure façon de se sauver? Cet être inconnu que nul ne connaît, je pense que oui. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de croire en quoi, je sais pas trop, en l'entité à laquelle il veut. Mais le plus important comme message pour le roman Sombre Espoir, c'est de dire que nous sommes sur terre, nous sommes des hommes, nous sommes mortels. Il faut penser et il faut se dire que nous respirons. C'est grâce à une force que nous ne voyons pas et qu'elle nous donne cela de manière, on va dire, de manière gratuite en fait. On est là, on est sur terre, mais il faut que chacun se retrouve et que chacun cherche sa mission sur terre. En fait, c'est un peu dans ce sens-là que je me dis que cet être-là qui m'a donné la possibilité d'être sur terre, pourquoi il me l'a donné à moi et pas et pourquoi d'autres personnes partent et moi je suis encore là. Donc c'est dans ce sens que je veux vraiment appeler les gens qui vont lire mon roman. Que Sombre Espoir a un message d'espoir, même si il y a une figure de style là qui existe entre les deux termes qui composent le titre du roman. Il y a un message d'espoir derrière. Il y a la gratitude, il y a l'amour, le partage, vouloir se battre contre les gens qui veulent écraser les étoiles des autres. Chacun de nous est une étoile. Si Dieu a pu créer un si grand ciel, c'est parce qu'il y avait assez de place pour tout le monde. Donc, il ne faut pas qu'on se cache derrière des pratiques malsaines pour écraser les autres. Chacun est une étoile pour sa famille et chacun a une mission, chacun a quelque chose à laisser comme trace sur terre. Donc, voilà un peu mon message pour Sombre Espoir. Donc, d'accord. Mais chacun de vous, Marie, où peut-on trouver déjà ce recueil de nouvelles et tes autres livres, où peut-on les trouver? Alors, Boîte Noire et Refaire l'image sont disponibles sur Amazon. Voilà, ça c'est Boîte Noire et Refaire l'image. C'est juste le livre en jaune derrière moi là. Je pense que de ce côté-ci, celui-ci. Voilà, je vais d'accord. Voilà. Voilà, il est disponible
sur Amazon, donc les gens peuvent le commander sur Amazon pour ceux qui sont un peu partout dans le monde. Et Amel, oui, d'accord. Oui, Amel, où peut-on trouver Sombre Espoir? Alors, Sombre Espoir, on peut le trouver sur YouScribe. Donc, YouScribe, c'est en ligne. On suit le processus juste d'inscription. On ouvre un compte et puis voilà, on suit juste tout ce qu'il y a à faire comme processus et puis on achète Sombre Espoir. Maintenant, et pour ceux qui sont au Gabon, ce sera plus facile. C'est juste aller sur ma page, la Plume d'Anna. On me contacte et puis s'il y a possibilité de se voir ou de l'envoyer, je me ferai un grand plaisir de le faire. Donc, je le vends encore personnellement. Je ne suis pas encore allée vers les librairies. Comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, Sombre Espoir est arrivé au Gabon et le petit frère de Sombre Espoir aussi est arrivé dans ma vie. Donc, c'était compliqué avec tout le processus des 9 mois. Donc, mais c'est maintenant que je retrouve un peu mes activités littéraires. Donc, la dernière activité en date, c'était la présentation de Sombre Espoir au café littéraire à l'Institut français de Libreville. Après ça, j'ai accouché, donc tout était off. Donc, merci vraiment à vous, à ce que vous faites pour nous, Madame Pauline Ongono, à vous, Monsieur Rendeli, Monsieur Wali des éditions Seguima de Dakar. Je vous fais un gros coucou. Je ne vous oublie pas. C'est grâce à vous que Sombre Espoir est là. Merci beaucoup. Ok, c'est super. On a passé 90 minutes bien intéressantes. Et là, on va devoir se quitter. On remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci et au public, surtout voilà. la plateforme Acolyte qui nous a permis d'avoir avec Pauline Ongono de tenir cet échange. C'est Ça délivre et il y aura d'autres éditions de Ça délivre avec d'autres auteurs, avec d'autres acteurs du livre, avec d'autres promoteurs littéraires. Donc, ce sera toujours un moment où chacun invité, chacun aura son mot à dire, chacun aura la parole. C'est une véritable parole à vous les auteurs, à tous les autres acteurs du livre. Donc, merci d'avoir pris de votre temps. Mavi, Amel, on continue le boulot ensemble. Merci, moi, je profite de l'occasion pour inviter toutes les personnes qui nous ont suivis à s'abonner à ma page. On me l'a demandé depuis un certain moment. Voilà, Mavi Diabonkana officiel. Et je profite pour saluer Pauline. Tout à l'heure, j'étais en partie de foot avec Fanatique. Il m'a dit passe le bonjour à Pauline. Et donc, je profite. Ah, super. Au revoir. Merci pour les questions, Monsieur Kakwa. Merci à vous qui êtes connectés. Merci, Ray. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Vous êtes vraiment un soutien sans faille pour la jeunesse qui essaye d'avoir une voix où c'est compliqué, surtout pour nous les jeunes. Donc, voilà. Là, quand nous tend des perches comme ça, on ne peut que vous féliciter et dire que nous serons toujours derrière vous, lorsque vous allez toujours nous solliciter. Voilà. Super. Et rassurez-vous, on va toujours vous solliciter parce que c'est le plus important. Mavi, une dernière chose? Une dernière chose, c'est celle de dire au Congo. J'espère qu'on se verra bientôt. Pourquoi pas? Ouais, un jour. Vous serez les bienvenus. Le Congo est une terre d'accueil. En tout cas, le Congo est une terre d'accueil et je serais ravi. Moi, j'ai déjà été au Cameroun chez Ray. Bon, peut-être le Gabon, je ne suis pas encore allé. Il y a comme ma petite maman qui s'y rend. Mais j'y étais à Yaoundé au Festifou l'an dernier, en 2022. J'ai été, voilà. Alors, mon dernier mot, c'est celui de dire à tous que, en fait, la chose la plus connue des hommes, c'est l'inconnu. Parfait. Je crois que c'est sur ce mot qu'on va devoir s'arrêter. La chose la plus connue des hommes, c'est l'inconnu. Super. On se revoit très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao, et ceux qui n'ont pas pu suivre, c'est enregistré sur la page Acolyte. Ils pourront suivre à loisir, réagir à loisir. Les auteurs seront tous disponibles pour répondre. Merci. Bye bye. Portez-vous bien. Bon dimanche à tout le monde. Merci. Allez, au revoir. Bye. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à Mavi Diabonkana officiel. Merci. Super. Et allez suivre la plume d'Anna sur Facebook. Anna, c'est A-N-A. C'est A-N-A, c'est tout en majuscule. C'est A-N-A. Donc, la plume d'Anna, allez suivre ça sur Facebook. Et nous, on va se dire lire des livres. À très bientôt. Des livres. Merci. Au revoir.